Bonsoir à tout le monde. Nous allons évoquer ce soir deux ou trois sujets. Je vous prie d'être attentif à ce direct qui va être assez court pour vous donner la possibilité de vous préparer pour la semaine qui commence. Nous allons attendre que les autres nous retrouvent avant qu'on vous donne les éléments qui ont retenu notre attention pour ce soir, la veille de la semaine cruciale qui s'annonce à l'université Yaoundé 1 et pour l'université au Cameroun. Oui, bonjour Bobé, Lambert. J'aimerais que... Ah, vous avez besoin d'un de mes meilleurs livres. L'un de tes meilleurs livres à Douala. Dans tous les cas, nous en reparlerons inbox. C'est mieux de me contacter par WhatsApp, via WhatsApp, au 690 49 93 65. Donc, c'est mieux d'échanger via WhatsApp, puisque là, nous allons aborder un sujet d'intérêt général. C'est vrai que le livre est d'intérêt général, mais on voudra aborder des questions qui concernent les étudiants, qui concernent les collègues, parce qu'il y va de l'avenir de l'université en fait. Donc, monsieur Bobé, on va se retrouver inbox donc WhatsApp 690 49 93 65 pour les questions de livres. Alors, oui, bonsoir Ebenezer. Nous allons attendre quelques minutes pour le temps que les autres nous retrouvent dans ce direct qui va être assez court. Juste vous expliquer l'actualité et les enjeux de demain et au niveau de l'université, au niveau de l'enseignement supérieur. Voilà, je crois qu'on commence déjà à se connecter là et je vais commencer dans quelques minutes. Et je vous remercie déjà d'avoir accordé du temps pour écouter ces éléments que nous voulons vous proposer et proposer à votre réflexion. Nous allons aborder la question de l'université, certes, mais on va montrer, je vous ai dit qu'on va parler des enjeux pour notre émancipation et pour l'avenir de ce pays. Donc rapidement, je vais donc expliquer le béton. Bonsoir. Oui, étant de luxe, bonsoir, bonsoir ma chère. Oui, bonsoir à tout le monde. Le béton demande si j'ai repris du service. Donc on en parle. Je suis sur le coup de la suspension qui ne saurait tarder, mais je vais vous donner des détails par rapport à cela. Donc j'attends que le courant soit atteint et je crois que c'est bientôt. La semaine, en attendant que les choses se mettent en place, je crois vous avoir dit par rapport à la situation, l'actualité au Niger. Beaucoup de gens s'attendaient à ce que je m'exprime là-dessus, bien évidemment. Vous avez vu mes sorties rapides sur le net et je vous avais dit que il est très peu probable que ça c'est les divers avant en fait, la mise en forme, c'est-à-dire qu'avant qu'on commence le gros sujet d'actualité qui est ma suspension très prochaine des universités camerounaises. Donc je vous l'avais dit, je vous avais dit que vu la situation, vu l'impossibilité de l'armée
des armées de la CEDEAO de venir envahir le Niger, il est très probable que ces armées fassent des interventions ponctuelles d'abord. C'est-à-dire qu'il n'est pas exclu, et c'est très probable, qu'il y ait des attaques ciblées. Des attaques ciblées de drones, et ainsi de suite, pour pouvoir décapiter le cerveau du coup d'État. Donc, c'était mon point de vue. Bien évidemment, je trouvais tout ça malsain parce que c'est des politiques moyenâgeuses qui ne pourront pas avoir qui n'ont pas d'avenir dans notre continent en mutation. Donc, voilà, je crois qu'on aborde déjà le nombre qu'il faut pour ce sujet. Donc, le Niger, on va aborder cette question plus tard. Mais je vous ai réunis ce soir pour qu'on parle de l'université et de ce que je risque d'avoir, ce que nous risquons d'avoir les prochains jours. Voilà. Donc, je crois qu'on a déjà le nombre qu'il faut. Mesdames et messieurs, je vous salue encore. Le béton, je ne sais pas qui vous êtes, vous n'êtes même pas capable de vous assumer. Je vois là, vous écrivez le philosophe. Je vais vous dégoûter. Vous allez subir le même sort que des milliers d'autres que j'ai dû bloquer définitivement de toutes mes pages depuis 3 mois. Parce que les gens sont en train de lutter pour que la jeunesse camerounaise se réveille. Mais vous venez là avec un esprit grégaire. Et nous occupons de vous. On vous élimine progressivement de la scène des débats parce que vous n'avez pas ce souci de mutation, de changement qualitatif de ce pays. Nous nous sacrifions. Nous prenons des coups. Mais vous venez là, vous venez narguer les gens. Je vais vous éliminer dans quelques minutes si vous ne retirez pas vos propos. Comme j'ai fait avec des milliers d'autres. Ce n'est pas important parce qu'il faudrait qu'on arrive à respecter les autres. Qu'on arrive à comprendre les sacrifices des autres. Qu'on arrive à cette prise de conscience au vu des sacrifices que les autres déploient. J'aurais pu rester tranquille et prendre tout ce qu'on me propose, mais je me bats. Et vous êtes là, vous venez faire votre cinéma là. Je vais vous bloquer tout à l'heure quand je vais revenir si je trouve des commentaires désobligeants. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous remercie d'être venus nombreux pour voilà, on a déjà le nombre. Je voulais vous informer de la situation qui va prévaloir la semaine qui vient. Je dois vous dire, dans les prochains jours, dans les prochaines heures même, la semaine qui vient en tout cas, la météo ou bien Info Matin, ils vont faire des grandes unes où on va annoncer comment j'ai été chassé de l'université définitivement. Enfin, le docteur, entre guillemets, a été chassé de l'université. Donc vous allez voir des unes comme ça dans quelques jours. C'est la première chose que je devais vous dire. C'est-à-dire, je répète, dans quelques jours, dans quelques heures peut-être, les brigands de service, que Aurélien Soso, le faussaire Aurélien Soso, utilise pour diffamer les gens, pour instrumentaliser la presse, ils vont entrer en service et ils vont faire des unes sur mon nom, sur mon cas, occultant le fait qu'ils s'embrouillent à nous traduire au conseil de discipline. Moi-même, votre serviteur, monsieur Ndondok, docteur Ndondok Gaston, et madame Mandop Damaris, épouse Engel. Alors, il va s'acharner sur moi comme d'habitude, et je vous répète que dans quelques jours, dans quelques heures, du moins la semaine prochaine, il y aura des unes. Il faut soyez préparés déjà. Je voulais vous dire ça moi-même. Il y aura des unes parce qu'on sait comment il fait. Aurélien Soso, on le lit déjà à distance. Donc, monsieur Dieudonné Mvan, le nègre de service, va sortir une demain ou après-demain ou dans quelques jours. Soyez déjà prêts à recevoir cette une-là, où il va annoncer à la communauté nationale et internationale que Nké Fridolin a été chassé de l'université. Donc, sachez donc que ça va arriver. Donc, parce qu'on sait déjà comment Aurélien Soso fonctionne. Donc, je voudrais déjà vous prévenir par rapport à cette situation-là. L'enjeu de ça, c'est quoi?
c'est que, et vous devez comprendre ce qui se passe dans ce pays. Le gouvernement de Biya, qui est pleinement responsable de la décrépitude morale, de la décrépitude au niveau de l'administration, de la décrépitude au niveau de la justice, est engagé à tuer toutes sortes de velléités de conscientisation. Peut-être parfois inconsciemment, mais parfois certains sont au travail pour mettre sur pied une machine pour zigouiller, c'est-à-dire pour tuer au sens propre comme au sens figuré, tout individu, toute énergie positive qui essaie de transformer le mental, la psychologie des citoyens pour l'émancipation, pour la libération. Donc, ce dont je suis victime à travers le personnage qu'on appelle Aurélien Soso, c'est l'effort luciférien, l'effort engagé par ce pouvoir, par le pouvoir de Yaoundé, pour neutraliser toute forme de prise de conscience du peuple camerounais. Donc, sachez que le travail que nous avons fait, que nous sommes en train de faire au niveau de l'université, c'est-à-dire que la capacité que nous avons à montrer l'exemple, à se sacrifier pour les étudiants, pour les collègues, c'est de mauvaises, c'est très mal vu au niveau du pouvoir en place. Et on me dira que je globalise. Peut-être pas. En fait, ce qui se passe en réalité, et c'est ça l'enjeu pour l'émancipation de ce peuple, ce qui se passe, j'espère que vous me suivez bien. Ce qui se passe, et vous me dites si vous n'écoutez pas ou bien si vous avez un souci, vous me signalez, je pourrais ajuster. Déjà confirmez-moi, s'il vous plaît. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que le régime en place a fabriqué des monstres. Des gens comme Aurélien Soso, des faussaires incorrigibles, impénitents devant l'Éternel, ont entrepris de mettre sur pied une gouvernance parallèle qui paralyse même le gouvernement en place. Ça veut dire que ces gens, ces excroissances du renouveau arrivent à neutraliser même la marche normale du pays. Ce qui se passe dans mon cas à l'université, quand je dis mon cas, c'est-à-dire le cas de mes collègues, on voit un individu qui a décidé de sodomiser tous ses collègues qui osent lui résister. Qui a décidé, et c'est le travail qu'il faisait sûrement aussi au CUS, où il était directeur, aussi, partout où il est passé. Voilà la pauvre Madame Koloase, qui sait comment son mari fonctionne, a dû intervenir lorsque M. Aurélien Soso s'est engagé à violer Madame Mandop Damaris, professeur Mandop Damaris, avec qui il travaille. Donc, le modus operandi de M. Aurélien Soso, c'est ça, le viol des femmes, la sodomie. Et lorsqu'on se plaint, je prends le cas de mon collègue Ndok Ndok. Pour dire, je vais vous montrer l'exemple du coup. Vous avez vu que des satanistes comme cela, c'est-à-dire les gens qui ont été formés dans la bêtise, dans le satanisme administratif, par des gens comme Titus et Joa, ils ont donc pris sur eux de survivre à leurs créatures démoniaques. Alors, on se retrouve avec des individus comme ça qui, à partir d'un problème personnel, M. Ndok Gaston, qui est comme l'attaché, comme le particulier de M. Aurélien Soso, se retrouve dans son village. Et il décide de le violer là-bas. Il faut que vous compreniez pourquoi nous sommes révoltés contre cette situation-là. Et il ne se contente pas, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, je sais, mais je n'ai pas besoin de donner les détails. Alors, le monsieur résiste. Mon collègue résiste. Et il ne se contente pas de rester tranquille que les gens sont libres de faire des choix dans leur vie. Alors, il prend sur lui de venir ici et il lui donne même des coups de poing. Et ce monsieur, il résiste quand même. Mon collègue, donc, il rentre à Yaoundé et il décide, malgré ça, malgré le silence de mon collègue, donc, il décide quand même de le traduire au conseil de discipline.
Et ce collègue se rapproche de moi en tant que syndicaliste. Je prends sa défense. Il m'explique la situation, le fond des choses, les raisons fondamentales qui engagent, qui justifient son refus de se plier à ce genre de pratiques autre nature. Alors, je prends de l'eau de femme. Non seulement je suis le garant des valeurs dans la société camerounaise, puisque je suis désigné comme philosophe. Je dois défendre les collègues qui sont en but à des sorciers de ce genre-là, à des gens sans scrupules, et des gens immoraux qui n'ont pour mode d'administration publique que des pratiques contre nature, des pratiques d'un autre âge. Alors je décide donc de défendre M. Ndongdo. Et M. Aurélien Soso trouve que j'en fais un peu trop. Je voudrais vous dire quelque chose. Écoutez bien. Je vais donner les détails bientôt. Et je vais poser cette question. Je vais poser cette question au président de la République. Est-ce que pour être dans l'administration, pour être au cœur des évolutions de ce pays en termes de connaissances, en termes d'administration, en termes de sciences, il faut absolument qu'on adhère à une loge. Je vais vous donner les détails la semaine prochaine, lorsque Aurélien Soso aura signé son truc. Je vais vous donner des exemples, des preuves, avec des noms précis de ses complices qui ont pris sur eux de venir me prêcher des appartenances contre nature. Et je vais vous donner les détails de ça. Lorsqu'il aura signé, ce qu'il va signer là, ce qu'il a signé là cette semaine, ce week-end. Parce qu'il a signé ce week-end, au mépris de tout. Donc je vais poser deux questions au chef de l'État. Mais les gens sont libres d'appartenir à des cercles de pensée ou bien de philosophie, je ne sais pas quoi, leurs choses là. Est-ce qu'on est obligé d'adhérer à ça? Est-ce que c'est la condition pour appartenir à l'administration de ce pays? Pour appartenir au corps, à certains corps de ce pays? La deuxième question que je vais poser, est-ce que pour montrer qu'on est obéissant par rapport à la hiérarchie, qu'on est respectueux de la hiérarchie, est-ce qu'il faut absolument se faire sodomiser? C'est les deux questions que je vais poser au président de la République. Lorsque Soso aura signé cela, avant que je n'agisse. Parce que je vais agir. Puisque le pays est bloqué, puisque le président de la République a laissé la latitude aux gens de faire ce qu'ils veulent, que chacun soit un petit roi, un roitelet dans son domaine. Puisque Famé Ndongo est en complicité avec lui dans ce cas-ci. Parce qu'il ne veut pas savoir, on ne peut pas comprendre qu'il atteint ce niveau, ministre d'État. Et un petit type qui est recteur, un petit recteur, puisse lui imposer une vision. Non, pour moi, ça ne passe pas dans ma tête. Je répète, je ne peux pas être le frère du président de la République, même un frère éloigné du président de la République, parce que je vais me comporter de manière exemplaire. Et je me retrouve avec un individu nommé par mon grand frère, et qui fait n'importe quoi, et qui oblige les gens à baisser les caleçons, femme comme homme, et je suis silencieux. Ça ne passe pas dans ma tête. Je ne comprends pas que Famé Ndongo, qui est ministre d'enseignement supérieur, ministre d'État, c'est-à-dire que son grand frère lui a dit même, mais tu peux me remplacer à tout moment. Je ne commençais pas déjà à faire vos commentaires là, vos commentaires bêtes là. Il dit seulement quand vous avez commencé à dire là qu'il veut le pouvoir, non, c'est pas de ça que je parle. Je parle du fait que quand ton grand frère te nomme ministre, après il te fait même ministre d'État, c'est-à-dire que vous êtes peut-être 2 ou 3 dans un pays comme celui-ci. Et tu laisses un individu comme ça. Mais c'est comme s'il n'y avait pas de pouvoir. C'est comme si tu n'avais pas, tu n'exerçais pas ton pouvoir. Tu vas me dire, vous allez me dire que non, il est ami avec Ngongo, il est ami avec comme GP. Quel ami? Ce soir, quel ami peut être ami avec qui? Un faussaire. Mais ce monsieur, comme GP dont vous parlez là, il lui a fait quelle faveur? Quelle faveur? Tout le monde peut faire ses faveurs là quand on est recteur. Ce n'est pas son université. C'est l'université de Bia. Il peut en faire ce qu'il veut. Donc alors, vous m'expliquez qu'il est ami de Ngongo, il est ami de machin. Mais monsieur, je suis Famé Ndongo, j'impose qu'on doit respecter les collègues. Vous ne pouvez pas aller fabriquer un truc au quartier, au village en plus, vous ramenez ça à l'université.
Et on sanctionne quelqu'un sous votre barbe. C'est quel pays? C'est-à-dire que Famille Ndongo, je ne comprends même pas. Est-ce que c'est normal? Moi, à mon petit niveau, moi, je suis chargé de cours. Si on me nomme ministre, je te chasse le lendemain. Mais là, on le laisse faire. Et ce qui est même grave, c'est que il encourage même que les complices de cet individu-là soient là. Imaginez, monsieur Kémonier, qui est dans les mêmes pratiques de sorcellerie, dans le sauvagement des gens. Il est là à l'université de Yaoundé, un chef de département. Et en même temps, il est doyen à Tchang. C'est-à-dire des milliers de kilomètres, des centaines de kilomètres. C'est le même individu qui est recteur, qui est doyen à Tchang et chef de département. Vous pouvez comprendre ça comment? Et en bas, on dit nommé par Jacques Famille Ndongo. Expliquez-moi comment je ne vais pas considérer que c'est son complice, le complice social. Déjà, je leur ai pardonné eux deux parce que c'est eux qui m'ont sanctionné. Je lui ai même pardonné à Famille Ndongo parce que bon, il a compris qu'il a commis une erreur en 2016 de me sanctionner. Sur la base du fait que un type qui veut faire le harcèlement, qui veut m'obliger à être dans une loge, et je vais vous dire que quand on va me sanctionner, je vais vous donner les éléments, je vais vous donner les preuves. Je ne suis pas en train de bavarder. Pour le moment là, je vous mettais seulement en garde que sachez que dans quelques jours, Dieu donne on va encore faire la grande une. Là, vous dites enfin le soi-disant docteur a été chassé de l'université. Je vous prévenais par rapport à ça. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que les détails de cette guerre qui me pose à Soso seront donnés dès que je reçois par huissier les éléments de son soi-disant suspension, bien, ce qu'il va, comment il va dire là, que de résiliation de contrat. Je vous donne les détails avant que je ne rentre dans le corps à corps avec lui. Ça, je ne veux même pas dire. Donc, je ne comprends pas qu'un individu de ce genre-là soit laissé libre de faire ce qu'il veut. Dans une université qui appartient au pays. On ne peut pas comprendre cela. On n'a jamais vu des étudiants se plaindre de moi ou bien de Ndok ou bien de Madame Mandok. Mais c'est un individu qui décide donc de coller des choses aux gens parce que justement il veut dissimuler ses pratiques, ses goûts bizarres, son attirance bizarre contre la nature envers les anus. Disons les choses clairement. On ne peut pas se permettre cela. Famille, on ne peut pas se permettre de laisser l'individu comme ça pourrir l'université. Et moi, en tant que syndicaliste, je ne peux pas accepter que on sanctionne mes collègues sans prendre leur défense. Donc, comprenez-moi bien, parce que c'est important de comprendre pourquoi les gens sont étonnés. Je vous rappelle, je vais poser deux questions au président de la République. Est-ce que pour appartenir à l'administration camerounaise, pour être fonctionnaire, il faut être absolument appartenir à une loge? C'est la question qui se pose avec ma prochaine suspension des enseignements, du corps de l'enseignement par suspension illégale, illégitime et tout ce qu'on veut. La tentative, c'est une tentative parce que c'est Biya lui seul qui est capable de le faire. Donc je vais lui poser une question. Est-ce qu'il faut absolument appartenir à un cercle ésotérique? Mais moi j'ai fréquenté dans tout, au Canada, en Belgique, en Allemagne, partout où je suis passé. Mais j'ai eu des collègues, des directeurs de travaux qui étaient des grands dans la franc-maçonnerie, dans la rose. Mais ces gens ont toujours été respectueux de ce que je représente, de mes choix. Ils ont toujours respecté cela. Est-ce que nous sommes dans une situation où, si tu ne peux pas obéir, te plier, baisser la culotte, tu ne peux pas être dans l'administration? Est-ce que il faut absolument appartenir à une loge? Est-ce qu'il faut absolument être sodomisé pour pouvoir appartenir au corps de l'enseignement supérieur? Je ne pense pas. Donc, on ne peut pas se permettre de laisser un individu comme celui-là. Donc, la deuxième chose que je voulais dire ayant dit cela, c'est que l'enjeu de tout cela, c'est que vous savez que le régime est vieillissant. Vous pouvez sous-estimer ce qui m'arrive, mais ce qui m'arrive, c'est à l'image même de ce que ce pays est en train de vivre. C'est-à-dire qu'il y a, comme vous voyez les gens me persécuter là, comme Aurélien Soso et quelques autres étourdis, ils appartiennent à un camp.
Ce camp est déterminé à maintenir le pays sous la dictature de l'immonde, sous la dictature des pratiques d'ensauvagement du peuple. Or, toutes les petites lumières qui jaillissent de ces ténèbres dans lesquelles il plonge le peuple doivent être absolument éteintes. Donc l'enjeu de ma suspension, donc là, sachez, c'est que ce type perturbe les équilibres. Ce type ne doit pas parler parce que quand il parle, ça ouvre les yeux aux gens. C'est ça l'enjeu de ma suspension qui est déjà acté, d'après eux. Parce que Biya est entre le marteau et l'enclume. Il y a ce groupuscule de gens qui sont déterminés à maintenir le peuple dans la misère noire, à maintenir les gens dans des pratiques inhumaines. Mais il y a aussi un petit cercle progressiste qui est au cœur du système, moins brutaux, qui essaie de dire qu'il faut améliorer les choses. C'est pourquoi quand j'ai parlé des enjeux du gré à gré, c'est cela aussi. Ça veut dire que le premier cercle, les radicaux, les réactionnaires, sont prêts à tout, même à des coups d'État les plus inimaginables, les plus fins, les plus aux stratégies les plus mystérieuses, les plus complexes pour avoir gain de cause. Et l'autre groupe essaie aussi de résister comme il peut. Donc, ma suspension, mon chassement des universités d'État qui se profilent à l'horizon, c'est pour donc pour que le premier groupe gagne. C'est pas pour rien que lorsque j'ai parlé du gré à gré au cours de mon émission de la Reine, les gens au lendemain de ça, tous mes problèmes ont commencé. Parce que justement, cela se vit comme une déclaration de guerre pour eux, pour ce groupe. Et ça se vit aussi depuis même l'affaire Martinez-Ogo. C'est-à-dire les gens, le groupe des radicaux, le groupe des colons, les colons, sens vraiment où on doit maintenir le peuple dans les fers. Ce groupe-là est donc déterminé à ne pas entendre une voix discordante. Et il est prêt donc à sacrifier des milliers de Camerounais pour que règne le désordre et pour qu'ils profitent donc de ce désordre-là pour prendre le pouvoir. Donc l'autre camp qui essaie de résister, qui aura certainement gain de cause parce que nous autres, nous sommes dans la démarche progressiste d'émancipation des consciences. Il faut qu'on arrive à un niveau où le peuple puisse comprendre ce qui lui arrive et puisse contribuer positivement par certaines attitudes à faire asseoir la liberté, la dignité, la paix et l'égalité qui s'impose au peuple, qu'imposent les peuples qui se respectent. Donc, l'enjeu est là. Ne croyez pas que c'est un problème d'un quai seulement, non. Il est question que les gens ne doutent plus. Qu'ils soient contents de leur sort, qu'ils puissent se résigner, qu'ils puissent obéir au satanisme, obéir à l'aliénation, obéir à l'inhumanisation des Camerounais. Donc, nous n'allons pas accepter cela. La chance que nous avons par rapport à cette situation-là, c'est qu'ils ne savent pas comment on va réagir. Or, c'est ça la liberté. C'est ça la puissance. C'est ça le plus que nous avons sur eux. C'est-à-dire que nous sommes illisibles. Et nous sommes déterminés. Nous sommes capables de faire ce que nous avons à faire. Aucune armée ne peut nous arrêter de faire ce que nous avons à faire. Aucun garde du corps ne peut nous arrêter de faire ce que nous avons à faire. Aucun président ne peut m'obliger à faire ce que j'ai à faire. Ma vie m'appartient. C'est Dieu qui me l'a donné. Et c'est un don de Dieu. Donc, je voulais, voilà, ça fait 30 minutes, je ne voulais pas parler plus. Je voulais vous dire, je me résume, 3 choses. Première chose, dans les prochains jours, vous allez entendre, dans les prochaines heures, vous allez entendre les grandes unes, Info Matin, la météo,
cette bande de brigands commanditée par Aurélien Soso, où on va dire qu'enfin, c'est de l'homme qui a été chassé de l'université, parce qu'il va signer un document illégal qui m'oblige soit à me suspendre, soit à, je sais pas quoi, à me retirer mon contrat. Et cette affaire, pour montrer que bon, c'est un peu vrai, c'est un peu dans l'ordre des choses, il va associer mon collègue Ndok ou bien Madame Damaris Mandok. Bon, il va faire un truc comme ça de manière illégale, de manière totalement irraisonnée, de manière cynique. Donc, attendez-vous à cela. Et deuxième chose, c'est que ce qui se joue là, c'est que c'est des fractions au pouvoir qui sont en train de montrer les muscles. À travers ma situation, nous voyons que Biya est en train, nous voyons ce que Biya vit dans sa situation. C'est-à-dire qu'il est entouré de deux camps, des gens un peu soucieux, progressistes, mais d'autres gens qui sont englués dans le satanisme, comme les gens comme Soso, englués dans le satanisme, qui ont fait à l'intérieur du régime des fractions, qui ont constitué des fractions satanistes pour arracher le pouvoir par la porte, pour créer des problèmes afin qu'ils aient la paix dans leurs manœuvres de sodomie, de viol, et qu'ils soient libres de faire ce qu'ils veulent. Troisième chose, certes, nous serons sanctionnés, certes, la situation est la sanction est là, parce que ne vous fiez pas à ce qu'il va écrire. Le conseil a de discipline. Non, ce n'est pas le conseil. Aucun membre normal du conseil ne peut accepter ce qui va se passer. Parce que M. Aurélien Soso doit d'abord traduire au conseil de discipline son fils, qui a déjà fait 11 ans sans soutenir sa thèse, qui a été recruté même assistant sur une base totalement ridicule, pour ne pas dire pire. C'est-à-dire qu'il ne respecte aucun critère, qui a été recruté, sélectionné en thèse de manière totalement illégale, en bafouant l'éthique élémentaire, la déontologie élémentaire de l'université, qui prévaut à l'université, qui prévaut dans notre corps, et qui devra rendre gorge, parce que il a été recruté sur la base d'un master professionnel qui est totalement, qui n'a aucun rapport avec son recrutement. Master en soins infirmiers, c'est même plus facile de dire ça, soins infirmiers, mais il est recruté en doctorat informatique. Vous comprenez quoi là-dedans? Non seulement recruté, il est retenu en doctorat, mais recruté comme assistant. Non seulement recruté comme assistant, nommé directeur du QTI, sans l'université de technologie et de l'information. Donc vous comprenez donc jusqu'où Soso bafoue l'éthique élémentaire qui régit notre corps. La déontologie élémentaire qui régit notre corps. Non content de faire ça, il a fait recruter sa femme à l'université de Yaoundé en sociologie, sous Valentin Gandogo, en violation des usages, des textes, de tout. Elle sort avec un... D'abord, elle a été recrutée à l'école normale, avec un doctorat en droit ou bien en sciences politiques, c'est pas quoi, un faux truc en tous les cas, est recruté en sciences de l'éducation. Et maintenant, Valentin Gandon est instrumentalisé, il la ramène en faculté, où elle est recrutée au département de sociologie. Maintenant, après, on ne sait pas par quelle alchimie, le cas Somba est aussi instrumentalisé. Personne ne peut résister à Soso, parce que c'est le grand pape, c'est le pape de l'université. Il instrumentalise aussi le cas Somba, mon frère et ami, mon grand frère et ami, qui est chef de département de sociologie. Et là, voilà, bombardé, maître de conférence de sociologie. Ce qui ne se fait nulle part. Mais Soso est le premier à dire qu'il veut parler d'assainir. Il ose même parler d'assainir. On lui a dit, et je vous répète, ce n'est pas par défi, on lui a dit non. On est d'accord, on va vous accompagner, on va venir se présenter au conseil de discipline. Mais avant cela, nous vous prions, monsieur, de convoquer d'abord votre fils, qui ne mérite pas d'être là. De convoquer votre femme, qui ne mérite pas d'être là. De les juger et de nous dire les sanctions avant qu'on puisse donc se présenter. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Donc, il ne peut pas fuir ça. Tout ce qu'il va faire là maintenant, c'est une fuite en avant. Il faudra et il va arriver à cela. Je souhaite même qu'il ait une prorogation de ce qu'il veut là. Il veut. Parce que comme Famille Dongo n'est pas capable
d'agir. Comme il est complice ou bien il est incapable. Parce que, je vous ai dit, on ne peut pas comprendre qu'un individu comme ça, qui est aussi malsain comme Soso, dépasse un type comme Soso, comme Famedon, qui est ministre d'État. C'est la sorcellerie, je ne comprends pas ça. Donc, s'il est donc capable, parce qu'il compte sur d'autres gens, l'entourage du chef de l'État, qui croit avoir déjà soudoyé, qu'il ait une troisième prorogation et que la guerre continue, parce qu'il est dans une démarche guerrière, où il veut tuer toutes sortes de résistances à sa barbarie, à son satanisme, à son goût pervers pour les anus. On va donc se retrouver une situation où, comme il est convaincu, on va lui proroger, on va lui donner cette prorogation, de troisième prorogation. On est donc convaincu que la guerre va continuer. Et en continuant sa guerre, il sera donc obligé de traduire au conseil de discipline son fils et sa femme qui gère avec qui il gère l'université anglicaine comme une épicerie familiale. Voilà les choses que nous avons dit. Et ce n'est pas qu'on n'est pas respectueux du conseil de discipline. Nous sommes quand même un peu soucieux d'un minimum d'équité. On ne va pas se permettre de laisser un pays comme ça à volo parce que les gens ont cru qu'ils ont le pouvoir du président de la République. Si les gens ont le goût des anus, mais alors qu'ils aillent en Europe, c'est là-bas qu'on fait ces histoires-là. Ici, chez nous, on ne reconnaît pas ça. L'homosexualité est condamnée. Mais voilà un PD qui veut péter plus que son anus. Excusez-moi le langage. Parce qu'ils sont vraiment en plein dans ça. Il est convaincu que son pouvoir, sa nomination, lui donne le droit entre guillemets, d'ordonner que les gens se déshabillent. On ne va pas se laisser faire. Je vous répète, on ne va pas se laisser faire. Moi particulièrement, pour défendre l'honneur de mes collègues, je vais travailler assidûment après ma suspension qui va arriver dans les prochains jours. Je vais travailler à ce que ça se comprenne et que ce régime comprenne qu'on n'est pas obligé, d'être dans une loge pour pouvoir aider son pays, pour pouvoir éduquer la jeunesse. 2, on n'est pas obligé d'être pédophile, on n'est pas obligé d'être homosexuel, d'être pédéraste, tout ce qu'on veut. Non, on a la liberté, la Constitution nous dit qu'on est libre d'adhérer à la philosophie qu'on veut, mais on n'est pas obligé. Au contraire, la loi interdit, le code pénal interdit l'homosexualité. Nous devons donc travailler à ce que les gens respectent le code pénal, que les gens respectent les canons élémentaires de l'enseignement supérieur. L'université, c'est les grands esprits. On ne s'imagine pas qu'un recteur puisse régresser à ce niveau. Au point où il impose à ses collègues femmes, de se déshabiller pour les violer dans son bureau. Au point où il impose ses attachés de l'accompagner au village et d'aller les sodomiser là-bas. Au point où moi-même, je suis témoin, je suis une victime, où il se déshabille devant moi, dans son bureau, pour m'amener à adhérer. D'ailleurs, je vous réserve donc une surprise les prochains jours, dès qu'il aura signé, ou bien avant, l'action qui doit être envisagée par rapport à cela. Parce que on a cru qu'il devait comprendre qu'il doit limiter son goût pervers, son attrait démoniaque envers les anus. Et on a cru qu'il avait compris. Mais on se rend compte qu'il veut imposer cela, malgré l'évidence que nous, moi, Ndok, Madame Mandop, lui réitérons que nous sommes opposés à ces pratiques-là. Et il doit respecter notre liberté. On est libre d'adhérer à ces pratiques ou pas. Nous sommes donc déterminés et je voulais donc vous mettre en garde. Donc, les prochains jours seront déterminants et je vous dis, nous allons réagir. Je dis, moi particulièrement, je vais réagir parce que il a toujours fait cela. Soso Aurélien a toujours fait cela. Maintenant, il amène, ce n'est plus une affaire de diplôme. Maintenant, non, c'est une affaire que non, il va assainir. Non, ce n'est plus une affaire, il va assainir. Maintenant, c'est une citation directe. Ce n'est plus une citation directe, c'est le conseil de discipline. Ce n'est plus le conseil de discipline, c'est on nous donne une deuxième chance, une troisième chance, c'est pas quoi. Non. Il faut que Aurélien Soso comprenne qu'il arrête cela. La seule chose qu'il faut maintenant, c'est qu'il arrête et qu'il se taise. Ou bien qu'il aille voir son complice Famedongo,
ils mettent un terme à ça. Nous n'allons pas marcher. Comme famille, on le laisse faire. Nous autres, nous n'allons pas nous laisser faire. Moi, particulièrement, je ne vais pas le laisser faire. Personne ne va m'interdire, en dehors de famille ou Biya lui-même, himself, qui sont au seul autorisés à m'interdire d'entrer à l'université. Personne d'autre ne va m'interdire d'être à l'université. Parce que c'est la Cour suprême qui m'a autorisé, qui m'a donné le quitus, j'ai toujours la règle de la Cour suprême, qui m'a obligé à voir mon bureau à l'université de Yaoundé 1, à m'occuper de la jeunesse camerounaise, à conscientiser le peuple camerounais. Cela donc ne souffre d'aucune forme de résistance, je ne sais pas quoi. Non, personne ne peut résister à la Cour suprême. Même Biya est injusticiable comme tout le monde. Nous allons donc aller au bout de notre logique. La logique de faire prévaloir le bon sens, la logique de faire prévaloir le droit de nos collègues en tant que syndicalistes, la logique que les Camerounais soient libres d'adhérer où ils veulent, comme ils veulent, et que l'État est laïque. Voilà l'enjeu de ce combat que nous allons continuer à mener. Voilà où nous en sommes ce soir. Nous vous remercions et on espère que les choses ont été claires. Merci de tous vos soutiens et Dieu seul a la garantie de ce qui va arriver. Merci beaucoup.